Des salutations à vous, de partout où vous êtes. Recevez nos salutations dans la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes là, le pasteur David Chibal, pour vous servir. La vie de Dieu, le ministère évangélique à vos portes, et beaucoup plus comme j'aime bien le dire, je le dis souvent, je ne cesserai de le dire. Merci de nous ouvrir vos cœurs pour écouter et recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voudrions parler de la parole de Dieu sur un thème simple, l'ignorance. L'ignorance. Nous parlons de l'ignorance et nous prenons la Bible pour lire, pour nous référer à la parole de Dieu parce que tout ce que nous disons a comme sous-bassement la parole de Dieu. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Un passage connu, un passage qu'on peut même citer, reprendre par cœur. Mais je prends la version parole vivante qui m'a beaucoup plus attiré. La Bible dit dans la parole vivante dans ce chapitre 33 de Jérémie, le verset 3, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. » Je reprends, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. » Ça, c'est la parole de Dieu. En fait, c'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu. C'est l'expression. Ce passage est en train d'exprimer le désir de Dieu de nous sortir. De nous sortir. J'insiste, je le dis encore, je le redis. La Bible exprime la pensée de Dieu de sortir l'homme, de tirer l'homme de l'ignorance. C'est ça, en fait, en somme, l'explication de ce passage. Dans toutes les versions, quand j'ai pris le temps de lire ce passage, il est juste question pour Dieu de sortir l'homme de l'ignorance. Dieu ne veut pas que l'homme reste ignorant. C'est pour ça. En fait, ce que l'homme connaît ne suffit pas, je dirais en d'autres termes, ce que l'homme peut peut-être penser, peut croire, avoir comme connaissance ne lui suffit pas. Et Dieu, qui voit toutes choses, qui connaît toutes choses, appelle cet homme à le rechercher encore davantage pour qu'il lui donne encore, lui révèle de grands secrets, de choses cachées. Parce qu'il y a certainement de choses cachées. Une phrase, je ne sais pas s'il faut appeler un dicton, mais une phrase très connue dans mon pays. Une phrase très connue, très répétée partout, qui a peut-être même un sens un peu vulgaire. On dit Kozanga koyeba eza liwa ya ndambu. On dit Kozanga koyeba eza liwa ya ndambu. Pour dire littéralement que l'ignorance est à moitié une mort. Ou c'est ça, en fait. L'ignorance est à moitié une mort. Ça, c'est la manière de penser, ou la pensée quinoise, ou la pensée de mon pays. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Le fait de ne pas connaître quelque chose, tu n'es pas entièrement dans la mort, ou tu n'es pas mort, mais tu vis comme si tu étais en marche vers la mort. C'est ça, l'ignorance, selon la pensée de chez moi, de mon pays. Mais une chose, la Bible nous donne une référence claire. Osée chapitre 4, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple, d'autres versions disent « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » J'aimerais poser une question à cette pensée quinoise ou congolaise qui dit que l'ignorance, le manque de connaissance est la mort à moitié. Et quand est-ce que, c'est ça ma question, quand est-ce que la mort est dans sa totalité? Ou quand est-ce que la mort atteint sa totalité? Quand est-ce qu'on est complètement mort si l'ignorance n'est qu'une partie de la mort?
Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, se basant sur la parole de Dieu, nous comprenons que l'ignorance est une très mauvaise chose pareille à la mort. En d'autres termes, égale à la mort. Celui qui ne connaît pas manque de formation et manque d'information. Donc cette personne vit, même si physiquement, cette personne est en train de vivre. Vous voyez une personne marcher, mais en étant ignorant, en d'autres termes, manquant la formation et l'information, cette personne est semblable à un mort. En fait, cette personne est en train de marcher tout en étant mort. Parce que quand on manque d'information, on manque l'information, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour vivre et comment est-ce qu'on peut penser au futur, comment est-ce qu'on peut planifier des choses devant, comment est-ce qu'on peut avancer sans pour autant avoir la connaissance. Pas différent de la mort. Pas différent de la mort. Je viens de le dire, un ignorant est celui qui manque et la formation et l'information. Donc c'est une personne qui marche sans pour autant savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est préparé, qu'est-ce que moi-même je dois faire par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que j'ai entendu. C'est pour ça que Dieu dans Osée est en train de dire, en d'autres termes, dans ce passage, c'est par l'ignorance que la destruction entre parmi mon peuple. S'ils se retrouvent aujourd'hui détruits, s'ils se retrouvent rongés, c'est parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils sont ignorants. Je voudrais qu'on voie pourquoi Dieu nous appelle à sortir de l'ignorance. Pourquoi Dieu insiste en disant « Faites appel à moi et je vous ferai connaître de secrets, de grands même. » On a même signifié des grands secrets que tu ne connais pas. De choses qui sont cachées. Parce qu'il y a une chose. Je voudrais prendre 3 choses. Juste 3 choses qui vont nous aider. La première des choses, l'ignorance est une gangrène, bien-aimée dans les Seigneurs. L'ignorance est une gangrène. Ça veut dire la mortification des tissus, en d'autres mots. Une mort à petit feu. Donc, on est en train de vivre, on se détruit et on voit tout être détruit dans sa vie parce qu'on est ignorant. Quels que soient les talents qu'on peut avoir dans la vie, quels que soient les talents, quels que soient les potentiels, un ignorant, en d'autres termes, c'est lui qui manque de formation, c'est lui qui manque l'information, se retrouvera toujours dans l'échec. Parce qu'il y a une mortification des tissus, il y a une destruction progressive dans sa vie. La mort est l'ignorance est une gangrène, j'allais dire. L'ignorance n'est pas une bonne chose. L'ignorance n'est pas une bonne chose du tout, bien-aimé dans les Seigneurs. L'ignorance ne sera jamais une bonne chose. Quel que soit, je le disais, quels que soient les talents qu'on peut avoir, quels que soient les potentiels, quelle que soit la beauté, quel que soit ce qu'on peut être. Un ignorant, en fait, est en train d'hypothéquer sa propre vie et sa destinée. Celui qui vit dans l'ignorance est en train d'hypothéquer sa destinée. Vous savez, il y a une chose. Le diable pourrait laisser tout le monde aller à l'église, faire des longues prières, mais rester ignorant. Le diable se sentirait très à l'aise de laisser tout le monde aller à l'église. Et c'est ce qui se fait actuellement dans nos églises. Nous avons beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises. Nous avons des églises bondées de monde.
Mais une chose, si vous commencez à vérifier le fond de tout ce chrétien, vous allez vous rendre compte que ces gens sont en train d'évoluer dans l'ignorance. Ils prient beaucoup, mais ils demeurent ignorants. Et le diable est satisfait de cette situation parce qu'il sait que l'ignorance amène la destruction. Et il n'y a pas seulement, en fait, quand je parle de la connaissance, de grands secrets, il ne s'agit pas seulement de la connaissance de la parole de Dieu. Le diable ne nous empêcherait pas seulement de connaître la parole de Dieu ou d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi de nous rendre compte de réalités spirituelles autour de nous. Ça, c'est un sérieux problème. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui prient sans pour autant comprendre, sans pour autant avoir la connaissance, l'information de sa propre vie, l'information de ses origines, l'information du milieu dans lequel il vit. Ça, c'est au fait courir un grand risque. On vit sans formation et sans information. L'ignorance. On arrive dans un coin, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux coins. Chaque coin a une réalité spirituelle. Chaque famille a une réalité spirituelle. Chaque milieu, chaque commune, chaque province a une réalité spirituelle. Alors, muto azo tambola, nandengo na kaka bongo na loyenge, mutu wana, aza mutu o azo kende vers sa propre mort. Azo se détruire. En fait, azo kende na mortification. Azo vivre ce que j'appelle la mortification des tissus, la gangrène. Et puis la personne va finir par disparaître parce que azo vivre na kati ya ignorance. Ça, c'est une très mauvaise chose. C'est ça le grand problème des chrétiens aujourd'hui. Tozo sambela, mais batu bazo vivre. Je connais une famille, je vais vous donner un témoignage. Je connais une famille où, en fait, dans laquelle toutes les femmes, il n'y a pas un problème de mariage, les femmes se marient sans problème. Toutes les filles se marient, même des hommes aussi se marient. Les femmes qui se marient font des enfants sans problème. Mais j'ai observé, la plupart des femmes de cette famille finissent veuves. La plupart des femmes de cette famille finissent veuves. Et des hommes ont toujours de problèmes dans la maternité. En fait, dans leur mariage, il n'y a pas d'enfants. La plupart de ces hommes. Et ils vivent dans la pauvreté, quoi qu'il en soit. Ce sont de bons chrétiens. Chrétiens, des gens qui servent Dieu à l'église. Mais une chose, ils sont dans l'ignorance. Ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas seulement la connaissance de la parole de Dieu, mais il y a aussi l'information de ce qui se passe autour de que Dieu appelle ici de grands secrets, de choses cachées que l'homme doit connaître en marchant avec Dieu. La deuxième des choses que je voudrais prendre, l'ignorance conduit l'homme dans un gouffre. Celui qui est ignorant est influencé par d'autres personnes ou même de fois lui-même. Il est conduit dans un gouffre, dans des situations où il y a des impasses. Il ne se retrouve pas, il ne sait pas comment sortir parce qu'il était ignorant. Il a marché sans pour autant savoir dans quoi je suis, donc qu'est-ce que je suis en train de faire, avec qui je suis en train de marcher. Parce que muto a yebite que naosa likamunine eme mangai namakambu nyonso mutu nyonso, il est recommandé. Il est recommandé. Nalikambu nyonso sala, il faut, même si tu ne sais pas à 100%. Lucie nango nenge kozala, mais il faut mutu ayeba que likambo na bandi a eme manga na boye boye. J'espère na makambo na yebi na omona ndengwana que eme manga. Même la foi en Jésus-Christ, nous marchons par la foi, et dans la foi en Jésus-Christ, nous savons que Jésus-Christ est parti nous préparer
la place au ciel et nous marchons avec cette information. Nous savons qu'un jour Christ reviendra. Nous ne connaissons pas, nous n'avons pas l'image du ciel, comment ça sera. Nous ne savons pas comment ça sera. Mais une chose est certaine, nous avons l'information qu'un jour, en fait, il y a quelqu'un qui allait préparer et nous espérons en cela. Ce n'est pas comme si nous étions de fous. Hein? La foi est une folie. Moi, j'ai toujours été contre cela. La foi n'est pas une folie. La foi est intelligente, la foi réfléchit, la foi a de l'information, la foi a une formation. Nous avons l'information que Christ n'est pas mort, nous avons l'information que Christ est monté à la droite du Père, que Christ est assis à la droite du Père, que Christ nous prépare un endroit, un lieu, il est allé nous préparer un lieu. Tozo tambola na kati ya kondima wana. Tozo na gouffre te oto ebite place ni toko kene to koti. Emporté à tout vent des doctrines. Non, non. Parce que nous ne sommes pas ignorants. C'est un danger de demeurer ignorant. C'est un danger. Beaucoup de gens se sont retrouvés. Il y a vie, il y a ma bé, il y a ma camboué, baby. En fait, à côté, la porte s'est refermée derrière lui. Et puis, je connais un témoignage où pasteur Babandaki Koya Batuba Oya Badam Bazoya Bapesa Kaeba Mbongo soutenir ministère. Oh, Nakatia Kopesa Pesawana, il y avait un plan aux acquis préparés. J'ai suivi un témoignage, un pasteur n'a beaucoup avec le ministère, beaucoup de combats, beaucoup de peine. Une femme s'est présentée sans pour autant dire précisément comme ça, apporter des dons à l'église. Et puis le pasteur ne savait pas, il se retrouvait un jour à Yakutiba instrument, Sombi, à Yakutiba chaise, à Kutiba Bongisi Boye. Et puis un autre jour, la femme se présente dans son bureau pour dire, en fait, moi, Dieu m'a convaincu de te soutenir. À force, plus ils avançaient, un jour la femme se révèle. Kazaki n'a besoin de Kobima, n'a pasteur Wana, couché avec le pasteur. Les pasteurs étaient, en fait, c'était devenu comme une dette morale. À Kangamina Likamoko, avec des dons, la vie du pasteur était complètement changée. Grâce ou je ne sais pas dire si c'est la grâce ou comment, par cette femme-là, mais au finish, pour couper court, la femme est tombée avec l'homme de Dieu. Juste après avoir consommé l'acte, la femme a commencé à rire comme un homme. Un démon a commencé à parler par la femme. Et puis le démon dit, nous t'avons cherché pendant beaucoup de temps parce que tu nous dérangeais. Nous avons scellé de te détruire. Voilà maintenant là nous t'avons eu. Le pasteur a pleuré, mais c'était déjà parti. Tout ça, c'était parce qu'il y avait l'ignorance. L'information n'était pas là. Il avait été peut-être formé. Il avait peut-être la formation, mais il y avait un problème. L'information. Et il se retrouvait dans un gouffre. Et le ministère a été détruit. Le ministère a été complètement bousillé. Juste parce qu'il y avait l'ignorance. La troisième des choses, pour terminer avec ça, l'ignorance. L'ignorance nous expose aux multiples dangers. L'ignorance nous expose aux multiples dangers et nous pousse à commettre des erreurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où, moi j'ai toujours dit que ça là-bas erreur, il y a des erreurs réparables dans la vie, même dans la vie chrétienne, il y a des choses, il y a des erreurs irréparables. Atokomi mosale anzambe ya munene ndenge nini. Atokomi bishop, archibishop, archevêque, je ne sais qui, à l'église, président même de la République, je ne sais pas pour quoi que ce soit. Il y a des erreurs qui vont toujours rester collées à la vie de l'homme, qui vont toujours te rattraper. Comme la Bible le dit, ton péché t'atteindra. Il y a des erreurs.
C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec dans ce monde-là, avec ces jeux-là ou dans ces jeux-là des erreurs. Il y a des erreurs au Elongwakate. Il y a un temps dans la ville de Kinshasa où les jeunes filles avaient l'habitude, après, quand elles se retrouvaient enceintes, engrossées, sans pour autant être mariées par son copain, et elles allaient consulter des marabouts pour faire disparaître des grossesses. Et la pratique, on a appris, on a entendu, il y en a eu des informations, les marabouts faisaient des incantations et puis assimilaient un œuf et puis il écrasait l'œuf et puis la grossesse disparaissait. Bien-aimé dans les Seigneurs, une telle personne, je ne dis pas que Dieu ne peut pas te délivrer, mais il est possible que cette erreur devienne pour toi une écharde. Devant laquelle Nzambalobi, ma grâce te suffit, comme il a dit à Paul. Tu demandes la délivrance, tu pleures, tu gémis, mais Dieu te dit simplement, ma grâce te suffit. Parce que cela ne t'empêchera pas d'entrer au ciel, cela ne t'empêchera pas d'être chrétien, et cela ne changera pas aussi la nature des dieux dans le monde. L'erreur commise dans le passé, suite à l'ignorance, a détruit beaucoup de choses et la destinée est complètement hypothéquée seulement parce qu'on a été ignorant. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Sortons de l'ignorance. Que Dieu vous bénisse.